Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog au Futuroscope et à l'Aquascope. Vous savez que maintenant, on fait les deux. Et puis, on va profiter de ce dernier séjour de l'année. Mais bon, on reviendra l'année prochaine, évidemment. C'est parti! L'occasion de vous donner des petites infos en attendant de commencer le vlog. On va commencer par l'Aquascope. Maintenant, ça devient une tradition. Donc déjà, en parlant de l'Aquascope, justement, vous avez vu, je vous ai fait une petite vidéo très express. Elle était très rapide. Donc il y a maintenant une carte club Aquascope qui va sortir pour la saison 2025 au prix de 95 € adultes, 75 € pour les enfants. Donc ça vous donne un accès illimité en basse saison uniquement, je précise bien. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas accès les week-ends, les vacances scolaires et les jours fériés avec cette carte club. Et après, c'est les mêmes avantages que le Futuroscope, 10% accompagnant, 10% restaurant et boutique, ainsi que le parking gratuit. Donc concernant la carte club Futuroscope, le seul changement qu'il y a maintenant, c'est pour les renouvellements. Désormais, c'est 20% tout le temps. Donc il n'y a plus comme l'année dernière. Chaque mois, c'était dégressif. Là, c'est 20% tout le temps. Comme ça, ils ne se prennent plus la tête. Et je voulais vous faire également un petit rappel qu'à partir du 6 janvier, vous retrouvez la deuxième édition des Futurodeurs. Donc, tous les jours, je vous ferai une petite série avec un vote à faire sur une meilleure attraction, un meilleur restaurant, un meilleur hôtel, n'importe quoi. De toute façon, je vous ai fait une vidéo avec tous les thèmes qui sera proposé. Donc ça sera à retrouver à partir du 6 janvier. Donc tous les jours en story sur Insta. On a profité un petit peu de l'Aquascope et j'ai fait le réflexe. Et en fait, je préfère le réflexe au flash. Donc comme quoi, faut pas hésiter. Donc là, on va aller manger et on va vous montrer la petite terrasse couverte. Mais moi, j'ai pas oublié. Et puis après, on va vous emmener voir Kraki, quand même. C'est la mascotte, on va lui dire du bonjour. Allez, c'est parti, direction le repas. Et on va voir cette terrasse. A noter aussi qu'on a fait l'aquadynamique. Alors sachant que dehors il fait 3 ou 4 degrés, pas tout cassé. Ouais. Et honnêtement, si vous sortez pas de l'eau, ça passe nickel. Il fait vraiment bien chaud, mais sortez pas le corps de l'eau. Après vous pouvez, mais bon. Et regardez là, la structure au-dessus de la vague est ouverte. Donc j'aimerais bien me tester ça tout à l'heure. Je sais pas si c'est pour les enfants ou pas. Moi j'adore, c'est ça. C'est pas grand chose. Mais... Allez, c'est parti, on va se servir, puis on va regarder la terrasse. Alors la terrasse est fermée parce qu'en fait, elle est réservée pour le food truck. Mais du coup, regardez, je vous la montre. C'est super bien en fait. C'est excellent ce qu'ils ont fait. Comme ça, on peut manger un petit peu au chaud et à l'abri, même en hiver. Donc, très très bon plan pour l'Aquascope. Bravo pour les équipes d'avoir réalisé ça. Allez, juste pour le plaisir des yeux, on vous remonte un petit peu les abysses de lumière. Alors ça... Ça, je suis toujours autant fan. Ah oui, c'est là-bas l'entrée. J'avais déjà perdu l'entrée des abysses. Ouais. Regardez. C'est juste trop beau ici. Après, on va finir notre soirée. On va se poser ici, c'est bon, c'est trop fait. On est au Kinéo. Allez, on met le portable sous l'eau. Le dernier coup, il a tenu. On va voir s'il va retenir. Fait craquer pour le plaisir. Bon, je vais pas tout vous mettre, on va juste attendre son arrivée, comme je vous l'ai déjà mis plusieurs fois. On s'en lasse pas.
notre craquis. Allez, bon, là du coup, je vous mets pas la suite. Hein, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Allez, on va continuer notre soirée à l'Aquascope. Au revoir, craquis. Donc ça y est, on arrive enfin sur le parc. Enfin, on est là depuis hier. C'était bien l'Aquascope hier, on s'est bien... Ouais, je suis content, j'ai fait mon petit réflexe. Et bah maintenant on va s'occuper de la saison de Noël. Donc bah vous l'avez déjà vu, hein, le vlog de Noël. Donc, et alors je note une chose. Première fois je vais faire le futuroscope à Noël avec un temps, on va dire, correct. Plus que correct. Pour l'instant. Parce que si vous vous rappelez, il y a 2 ans je l'ai fait, il faisait -5. J'ai même fait objectif Mars à -5. J'en ai encore des séquelles. Et puis l'année dernière, bah, on va pas reparler de l'année dernière. Voilà, on va pas parler de choses qui fâchent. Hein. De Noël l'année dernière, c'était catastrophique. Bon, on a eu la magie de Noël quand même, mais bon, le temps, on a eu la pluie, le vent, le froid, c'était la totale. Bon là, on a un temps à peu près correct. Allez, bah c'est parti, on rentre sur le parc. Du coup, ce vlog-là, hein, ça va être un vlog plus classique, attraction, tout ça. Allez, c'est parti. Donc là, on vient de renouveler la carte club. Donc sachez que vous pouvez la faire en avance. Hein. Comme maintenant, c'est des cartes saison, en fait, vous perdez rien. Hop, nouveau visuel. Donc elles sont très jolies, moi j'aime bien. Et regardez, du coup, eh ben, j'ai craqué. J'ai également pris celle de l'Aquascope, vous voyez. Donc comme ça, j'ai les deux. Donc maintenant, j'ai l'accès limité aux 2 parcs. Alors Aquascope, hein, je vous rappelle, c'est uniquement en basse saison. Ça, c'est peut-être le petit inconvénient, mais moi, comme je sais, je viens des fois en semaine. Et puis comme ça, bah, si je suis sur le parc, j'ai envie d'un coup de tête à l'Aquascope. Je sais que j'ai la carte sous la main, donc c'est pour ça que finalement, je l'ai prise. Alors, petite anecdote aussi. Alors, bon, ça me ferait rien en plus, hein, je vous rassure. Mais la fille, quand j'ai renouvelé ma carte club, du coup, de Futuroscope et Aquascope, eh ben, elle m'a dit que l'Aquascope, j'étais le premier. Donc j'ai ouvert le bal des cartes club Aquascope. Hein. Donc bah, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont suivre derrière? Oui, je pense. Mais voilà, j'ai ouvert le bal des cartes club Aquascope. Alors on vient de voir l'info qu'il y a un nouveau pass également, le pass soirée. Alors le pass soirée il est à 40 €, c'est à partir de 17 h. Et avec ce pass soirée, eh bien, vous avez un accès à 4 attractions prioritaires. À 4 attractions avec ce pass soirée, donc c'est au prix de 40 €. Alors, c'est ce qu'on se dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup, sachant que le soir, le parc est généralement calme? Je suis pas vraiment certain que ça vaille le coup. Bon, après, voilà, on sait que ça existe, c'est bon à savoir. Mais voilà, pour moi, ça vaut pas vraiment le coup, ce pass. Alors, on va faire un petit point sur le chantier Mission Bermude. Mais avant, regardez, petit changement de programme. C'est plus avril, vous voyez, c'est juin maintenant. Donc, bon, il y a du petit retard. Bon, en même temps, au mois d'avril, c'est pas la période où il fait le plus chaud. Donc, ouais, ça va. Allez, regardez. Je vous montre un petit peu. Donc, ça avance vraiment très très vite. Regardez, il y a même un bateau là-bas. Regardez si vous voyez. Donc, on a hâte de voir ça. Qu'est-ce que j'adore, moi, c'est hall d'embarquement. On se la spot de cette file d'attente. Il y a craqué là-haut. Bon, on fait quoi comme voyage aujourd'hui? Temple secret des Incas, 20 milieux sous la mer. Ah, regardez. Ah bon, je croyais que c'était les montgolfières. Allez, on va embarquer, on va aller retrouver notre petit Francky. C'est une baignoire en plus. Regarde, il y en a là-haut. J'en peux plus de... Et même à l'extraordinaire voyage, ben, on les voit. Des petits changements en l'hydrodynamo, et bien maintenant on a un petit compteur d'attente. Très sympa.
Allez, on y va. Là, on va mener notre petite enquête à Dynamique parce que depuis tout à l'heure, on voit des choses très bizarres. C'est que les gens attendent au niveau de la sortie. Et après, là, on a vu tout à l'heure que les gens sortaient au niveau de l'entrée. Voilà. Du coup, on comprend plus rien ce qui se passe. Donc, bon, c'est pas une attraction qu'on fait, mais au moins, vous vous renseignez si jamais il y a des petites modifs au niveau de cette attraction. Donc, on va aller voir ce qui se passe à Dynamique parce que apparemment, c'est du grand n'importe quoi aujourd'hui. Donc, on va aller voir ça. Donc ça y est, on s'est renseigné Dynamique, donc tout simplement il y a un problème technique, d'ailleurs on voit qu'il y en a encore un parce que les gens attendent à la sortie. Donc voilà pourquoi les gens rentrent à la sortie et sortent à l'entrée. Donc c'est que provisoire, hein, donc sinon en temps normal, l'entrée est toujours à l'endroit habituel. Là c'est juste pour des raisons techniques, pour l'instant tout le monde rentre et sort par la sortie, voilà. Donc, du coup on a eu notre réponse à ce mystère, parce que depuis tout à l'heure c'était marrant, on voyait tout le monde sortir, rentrer par des entrées totalement différentes. Je me demandais ce qui se passait. Alors, Noki Gourmand, je fais un petit coup à boire, hein. Comme on a dit qu'on mangeait pas à midi parce qu'on se préserve pour Arthur. Du coup, je coule le petit cocktail indien. Donc c'est ananas, jus d'orange et sirop de grenadine. Donc, on va goûter ça, histoire de se faire une petite pause. Allez, on se fait un petit danse avec le robot. On l'a pas encore fait il y a 20 minutes, donc on en profite. Alors là, on fait un groupe de deux. Là, on fait une petite séparation. En fait, il y a Fabien et Nico qui sont partis faire danse avec le robot. Et moi, comme on n'a pas encore eu l'occasion de faire Objectif Mars aujourd'hui, vous savez que Objectif Mars, il me faut ma dose quotidienne. Mais non, quand je suis sur le parc, pas tous les jours. Donc du coup, moi, je vais faire, pendant qu'il passe au robot, je vais faire un petit Objectif Mars en solo. Voilà, j'aurai ma petite dose d'Objectif Mars. Bon, voilà, je pense qu'on va peut-être le refaire après. Et voilà, je peux pas venir sur le parc sans faire Objectif Mars, c'est psychologiquement impossible. Donc c'est parti, moi je fais Objectif Mars et après on les retrouvera pour danser avec les robots. Et comme ça je vous montre en même temps, regardez hein, ce pavillon de chasseur de tornades la nuit qui est toujours aussi beau. Ça c'est l'avantage, hein, la saison de Noël, c'est qu'on profite de ce parc de nuit qui est vraiment très très beau. Bon, allez, c'est parti, direction mon petit Objectif Mars. Enfin je vais retrouver mon bébé. Là, j'arrive, t'énerve pas, j'arrive. Il m'appelle là. Ouais, je cours le voir, c'est parti. Mon affiche est toujours là. En plus, je suis tout seul, je peux la prendre. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a du monde? Oh, c'est merveilleux, il n'y a personne. J'adore ces fils solo. Alors, je vous dis, hein, si vous voulez vraiment passer rapidement le fil solo, c'est l'idéal. Voilà, ça fait du bien. J'ai ma petite dose d'Objectif Mars. On va peut-être en faire un après. Je vais voir avec Nico aussi à moins d'attente si on en refait un. Il y a eu un petit bug, donc pas méchant, hein, ça va pas perturber plus que ça, bon, en tout cas pour ma part. La première zone, hein, les zones des éruptions, on n'avait tout simplement pas les flammes. On avait bien les écrans qui fonctionnaient, mais on n'avait pas les flammes réelles. Donc voilà, ça m'a pas plus perturbé que ça. Hein. Mais voilà, un petit bug quand même d'Objectif Mars. Moi, dans l'instant que l'attraction tourne, moi, c'est tout ce que je demande. Par contre, les champs magnétiques, ça fonctionne toujours bien, malheureusement. Mais bon, j'ai jamais vu qu'on voyait les ascenseurs d'Arthur de nuit. Ouais. On n'a pas fait notre petite étincelle encore sur ce séjour, donc on va lui rendre visite à Alice. Bon, on va voir si c'est toujours aussi maladroite. On adore toujours cette file d'attente. Hein. Et notre ténèbres. Ah, j'aime bien, c'est les arches. Là. Et là, ça s'emballe. Je vous rappelle, hein, vous pouvez retrouver les musiques d'Étincelles en téléchargement. Moi, pour ma part, je les ai téléchargées, elles sont vraiment sympas. On trouve vraiment bien l'ambiance de l'attraction. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous voulez vous faire plaisir, à télécharger les musiques de l'attraction. Salut.
Moi, c'était dit. Au début du XXe siècle, les petits écrans dévoraient les aventures des super-héros français. La force surhumaine de Fantax, les prouesses aériennes de Loisel, les pouvoirs télépathiques de Fascinax. Ça ne vous dit rien. Et pourtant, notre littérature regorgeait de super-héros au pouvoir exceptionnel. Et voilà. En 1949, le gouvernement français décida de censurer toutes ces publications, considérées comme violentes, sujettes à caution scientifique, douteuses. Bref, c'est ainsi que la loi du 16 juillet 1949 sonna au-delà des super-héros français. Juste un truc, t'es dit, ça appartient à qui, tous ces trucs-là? Par exemple, ce costume, il a vraiment été... Ah, ce costume, c'était celui de la légendaire Étincelle. Laissez-moi vous raconter. Étincelle était une super-héroïne qui combattait la justice. Un jour, un nouvel ennemi fit son apparition. Le terrifiant et le redoutable. Wow, qu'est-ce que ça fait là, ça? Je sais pas... Où est-ce que j'en étais déjà? Après avoir sauvé la France de tous ces dangers, Étincelle dut faire face aux terribles ténèbres. Un monstre qui s'était échappé d'une bande dessinée grâce au pouvoir d'une pierre mystérieuse. L'Opale Noire. Ténèbres voulait utiliser cette brèche pour faire plonger l'humanité dans son univers de BD maléfique. Le monde était en péril. Étincelle se lança dans un combat sans pitié contre cette créature ténébreuse. Au terme d'une lutte acharnée, la super-héroïne l'emporta et emprisonna Ténèbres. Elle décida de cacher l'Opale Noire en lieu sûr. La pierre disparut à tout jamais. Et on va aller voir nos petits mini-meuils pour la dernière de la saison. On va sûrement les retrouver l'année prochaine. Donc bon, c'est pas annoncé de fermeture. Donc c'est parti chez les mini-meuils. On retrouve tous nos copains. Là, vas-y. On retrouve tous nos petits personnages. D'accord. Balthazar, c'est de l'autre côté, je crois. Ah, il est là. M le maudit. Traditionnel objectif Mars. Bon. Alors, c'est comme Nico l'a dit, hein, c'est déjà la dernière fois de la saison, c'est sûr. Mais peut-être aussi la dernière fois qu'on fait tout droit. Ouais. Parce que normalement, peut-être, hein, comme de toute façon m'avait dit l'opératrice hein, quand j'avais été, c'est si tout va bien. Et là, on nous l'a encore confirmé. Et c'est pas encore sûr à 100%. Donc, mais bon, on va se dire, c'est peut-être la dernière fois qu'on le fait tout droit. Je l'ai même pas fait, qu'il me manque déjà. Par contre, février. Croisez les doigts pour nous, pour que ça retourne. Bon, on est deux. On est deux. Allez, c'est parti. Allez, on va dire à l'année prochaine à notre objectif Mars. Combien de tours j'ai fait cette année? Oh, j'arrive. Peut-être 50 tours. Allez. On espère qu'il va tourner, comme on l'a dit. Au revoir, objectif Mars. Rendez-vous en février. Donc, bah voilà, c'est bon, comme l'endroit habituel, comme qu'on a fait toute l'année. Hein, ça conclut du coup ce vlog. Et une nouvelle saison qui est passée, hein, la saison 2024, qui a eu des belles surprises. Je vous fais une vidéo d'ailleurs, hein, vous allez voir, on va faire un bilan complet de la saison, tout ce qui a été, ce qui n'a pas été. Bon, il y a très peu de choses qui n'ont pas été honnêtement. Donc voilà, une saison de plus, et puis bah, évidemment on sera là l'année prochaine. Ils n'arrivent pas à se débarrasser de nous. Hein. Ouais, c'est ça. On aime tellement ce parc que bah, on renouvelle, on se pose même pas la question est-ce qu'on renouvelle ou pas, c'est même pas une question qui se pose chez nous. Donc on sera là, on va essayer normalement d'être à l'ouverture de la saison, en espérant qu'ils nous refassent comme cette année. Et puis bah, 2025, ça sera l'année de Mission Bermude. Et j'ai dit que je vous allais vous le tester. Je ne sais pas encore dans quoi je m'embarque, mais bon, maintenant j'ai l'habitude, j'ai hâte de tester cette attraction. Donc là, je vous rappelle que l'ouverture est repoussée au mois de juin. Mais on va surveiller s'il n'y a pas des petits soft openings qui vont traîner par là. Je pense qu'on ne sera pas loin. On risque d'être dans le secteur s'il y a des soft openings. Donc, bon, en tout cas, pour l'instant, on se retrouve quasi sûr en février, hein, pour la rouverture de la saison. On va laisser le Futuroscope se reposer un petit peu. Se reposer. Attention, le mois de janvier, c'est pas des vacances en Futuroscope, c'est justement là où ils carburent. Hein, c'est là qu'ils font toutes les petites réhab, les petits travaux à gauche à droite. Donc on va laisser le Futuroscope dormir un peu au mois de janvier et on va le retrouver en février. Donc voilà, saison 2025. Et puis bah, nous on sera là, comme d'habitude.
Et puis bah, on vous fait à tous de gros bisous. Et on dit à l'année prochaine, Futuroscope. Et puis vous, à très bientôt. Vous allez attendre moins longtemps. Bisous tout le monde.